Bonjour à tous, c'est Laurine et Mickaël de Matka Voyage. Si vous planifiez un voyage en Thaïlande au mois de mai, vous vous demandez sûrement à quoi ressemblera la météo. Aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu complet de ce à quoi vous pouvez vous attendre en arrivant ici en Thaïlande. Que vous voyagez au nord de la Thaïlande, comme ici à Chiang Mai ou encore à Bangkok. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de conseils voyage et de vlogs ici en Thaïlande. Au mois de mai, en Thaïlande, on commence doucement à voir les premiers changements dus à la saison des pluies. Mais ne vous inquiétez pas, il fait toujours aussi chaud ici. Dans le nord, comme ici à Chiang Mai, on observe que les pluies ne durent généralement pas très longtemps. Souvent, elles ne durent qu'une heure, voire un peu plus, mais jamais toute la journée. Donc c'est vrai que ça change par rapport à la France, où on remarquait vraiment des journées de pluie. Les averses peuvent être assez fortes, accompagnées souvent de vent. Donc il est préférable d'avoir toujours avec soi un imperméable ou un parapluie, mais on conseille plutôt l'imperméable parce qu'avec le vent, le parapluie peut se retourner et donc c'est pas très utile dans ces cas-là. Surtout que pour nous qui utilisons le scooter, il est vraiment préférable d'avoir toujours un imperméable sur soi. Vous pouvez le mettre donc dans le scooter au cas où, mais prenez-le. Il vaut mieux dans ces cas-là toujours en avoir durant cette saison. À Bangkok, les choses sont un peu différentes. Vous avez des pluies qui durent plus longtemps et également beaucoup d'humidité. Malheureusement, vous ne pouvez jamais être sûr du temps qu'il fera. Les pluies sont assez intermittentes et on ne sait pas toujours quand est-ce qu'elles vont arriver. Vous pouvez le voir via la météo, mais c'est jamais vraiment très certain. Le mieux, c'est de voir de vous-même. Si vous voyez que le temps s'assombrit, c'est qu'il y aura de la pluie. Voilà. Avec ces pluies intermittentes, le niveau d'humidité est très élevé. Donc, pour vous faire une idée, c'est plutôt entre 80 et 85%. D'ailleurs, là, on est au mois de juin où je tourne la vidéo et le taux d'humidité ne cesse d'augmenter. Donc, autant au mois de mai, vous aviez le temps que ça sèche. Généralement, 2 jours après, il y a plus d'humidité. Autant au mois de juin, vous avez beaucoup d'humidité et malheureusement, ça ne part pas aussi facilement qu'au mois de mai. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au mois de mai, vous avez encore des journées ensoleillées mais malheureusement, vous avez toujours ces pluies intermittentes qui peuvent arriver à n'importe quel jour de la semaine et puis, bon, c'est un peu du hasard. Cela peut rendre l'atmosphère un peu lourde et soyons honnêtes, c'est hyper désagréable d'avoir de l'humidité quand on visite des lieux ou qu'on fasse une activité. On se sent vite sale. N'oubliez pas non plus qu'il y a plus de moustiques lorsqu'il y a plus d'humidité parce que donc ça se développe bien sûr. Donc prévoyez bien un répulsif efficace. Je vous mettrai en description les produits qu'on conseille. Mais voilà, ne partez pas sans répulsif. Vous en trouverez aussi sur place, vous inquiétez pas. Mais toujours partir avec un répulsif, c'est obligatoire. Là, en mois de juin, on sent qu'il y a encore plus de moustiques. Donc vraiment, faites attention à ça. Ça refile des maladies. Faites également attention aux vaccins. On ne sait jamais. Bon, il n'y a pas que du mauvais lors de cette saison. Vous avez donc à partir même du mois d'avril, vous avez les fruits. Donc pour le mois de mai, on a vu qu'il y avait beaucoup de rambutan. Donc c'est super bon, c'est très sucré. Vous avez les mangoustanes aussi. Vous avez pas mal de pastèques, mais ça c'est plus toute l'année. Donc en ce moment, elles sont vraiment très bonnes. Vous avez aussi de l'ananas. Vous avez et là, actuellement, donc au mois de juin, vous avez les litchis. Donc
C'est très agréable d'avoir pas mal de fruits de saison lorsqu'on arrive du coup à cette période-là. Il y a aussi d'autres avantages qui sont intéressants, c'est que la pollution diminue drastiquement à cette période. Donc la pluie fait totalement baisser cette pollution. Donc pour vous donner une estimation, nous étions à peu près à 50 en termes d'indice de pollution. Et là, au mois de mai, on est redescendu à 10-15. Donc c'est vraiment agréable. On peut respirer à nouveau et c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, vous avez aussi la température qui chute. Donc vous avez aux alentours de toujours 28-30 degrés. Donc c'est plutôt aussi très agréable. D'ailleurs, nous qui avions un purificateur d'air, ça y est, nous avons pu l'arrêter. D'ailleurs, pour ce qui est des sorties, mi-mai, nous avons visité le temple blanc de Chiang Mai. Donc, nous y sommes allés durant la matinée et ça s'est relativement bien passé. Cependant, nous avons vu le temps se couvrir vers 12h30. Donc, on a dû reprendre le scooter et descendre. Malheureusement, on a eu un peu de pluie sur la route. Et ce qui nous a décidé à nous arrêter dans un café restaurant pour nous abriter et attendre que cela passe. Mais la pluie ne signifie pas de rester cloîtré dans sa chambre d'hôtel. Donc je vais vous indiquer quelques activités à faire à Chiang Mai lorsqu'il pleut. Pour se relaxer, rendez-vous dans les nombreux spas de Chiang Mai. Il y a bien sûr le massage traditionnel thaïlandais. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Il y a des centres commerciaux tels que le Maya Lifestyle Shopping Center ou encore le Central Plaza Chiang Mai Airport pour faire du shopping ou encore regarder un film car ils ont tous les deux un cinéma. Cependant, les films sont généralement en version originale, sous-titrée ou alors en thaï. Donc si vous ne connaissez pas le thaï ou si vous connaissez l'anglais ou vous êtes assez à l'aise avec l'anglais, on vous recommande donc les versions originales, même si ça peut être un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Par exemple, moi-même, j'ai encore un peu de mal avec l'anglais américain, mais on arrive quand même à comprendre. Ça permet aussi d'améliorer son anglais, donc pourquoi pas cette option. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la nourriture thaïlandaise, vous avez également des cours dans de nombreux établissements. Donc n'hésitez pas à aller en voir. Nous, c'est vrai qu'on n'en a pas encore fait, mais c'est quelque chose qui nous intéresserait. Donc c'est une belle option pour pouvoir commencer à cuisiner des bons petits plats thaïlandais. Parmi les plats populaires, vous avez le khao soi, le pad thai, le pad krapao, ou alors le tom yum. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, donc n'hésitez pas aussi à aller les goûter ou même savoir les préparer. Et bien sûr, pourquoi pas ne pas profiter des cafés et des restaurants de la ville. Il y a de nombreuses plantations de café dans le nord de la Thaïlande et bien sûr, vous en trouvez de très bons et de bonne qualité à Chiang Mai. Il y a également quelques musées intéressants à visiter à Chiang Mai, tels que le musée de Lanna Folk Life sur les traditions du royaume de Lanna. Donc, il y a également le musée Chiang Mai City Art et Cultural Center au sujet de l'histoire de Chiang Mai. Nous ne les avons pas encore visités, mais comme nous nous intéressons à la ville et qu'il y a de plus en plus de jours de pluie ici, nous allons sans doute le faire très prochainement. Il y a également le musée 3D Art in Paradise de Chiang Mai. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un musée 3D, mais en fait, ce sont des peintures un peu comme du street art, sauf que c'est pas du coup dans les rues, mais dans un bâtiment. Et le jeu, en fait, c'est de se mettre à un endroit au niveau de la peinture et de se prendre en photo. Donc il y a une question de profondeur, en fait, et
sur la photo, ça rend quelque chose de très sympa. Alors, nous ne l'avons pas fait celui-ci, par contre, nous en avons fait d'autres durant notre tour du monde et c'était vraiment une très belle expérience. Voilà un petit aperçu de ce que vous pouvez vous attendre de la météo en Thaïlande au mois de mai. C'est donc un temps assez mitigé entre l'arrivée de la saison des pluies et les éclaircies que vous pouvez avoir. Même quelques jours, vous pouvez vraiment avoir des journées ensoleillées et en profiter. Malheureusement, rien n'est sûr, donc c'est vraiment vous et votre chance. Les températures restent globalement très agréables, cependant difficilement supportables à cause de l'humidité. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos aventures. Salut à tous!